Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Aly Ngouille Ndiaye promet une élection transparente pour le scrutin présidentiel du 24 février 2019 au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur était face à la presse le 14 février. Il s'est montré rassurant quant à la bonne tenue de l'élection. Le Tchad devrait connaître ses élections législatives et communales avant la fin du premier semestre 2019. Une nouvelle équipe de la CENI doit être nommée sur base paritaire, mais l'opposition est divisée sur la question de ses représentants. Et retour sur la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable qui s'est tenue les 14 et 15 février dans la capitale congolaise Brazzaville. Un rendez-vous organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme. J-8 avant l'élection présidentielle qui se tiendra le 24 février au Sénégal. 5 candidats sont en lice et pendant que certaines voix de l'opposition s'élèvent pour contester la tenue de ce scrutin, le ministre de l'Intérieur se montre rassurant quant au bon déroulement de cette élection. Il était face à la presse le 14 février. Reportage de notre correspondant Ella Djenchaï. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Face à la presse ce jeudi 14 février 2019, il réagissait suite à la sortie de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait appelé ses partisans à empêcher la tenue du scrutin. Le Sénégal est une république qui marche. Nous n'avons aucun problème. Libre aux politiques maintenant de faire les déclarations qu'ils veulent. Nous sommes un pays bien organisé. On avait dit qu'il n'y aurait pas de campagne électorale même pour le président. Il est en train de dérouler sa campagne et ça se passe bien. Rien ne se passera. Ici, nous allons tenir les élections et je dis bien le 24 février 2019. Le matériel électoral nécessaire à la tenue de l'élection présidentielle du 24 février est déjà acheminé dans les centres de vote. Concernant les bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'ils sont au nombre de 15 997, dont 14 651 sur le territoire national. Depuis le 13 décembre, nous avons acheminé l'ensemble du matériel électoral dans les différentes sous-préfectures. C'est une première. Les incidents survenus à Tambacounda le 11 février et qui ont causé 3 morts ont incité le ministre de l'Intérieur à mettre à la disposition des 5 candidats des éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité. Au Bénin, les élections législatives se tiendront le 28 avril, mais à quelques semaines de ces scrutins, le nouveau code électoral adopté en septembre 2018 par la 7e législature reste au cœur d'une polémique et plus particulièrement l'article 242 qui semble constituer un flou législatif selon plusieurs acteurs politiques. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives, l'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national pour la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois que on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer.
Les élections législatives et communales que le Tchad attend depuis plus de 2 ans doivent se tenir avant la fin du premier semestre 2019. Pour organiser ces élections, une nouvelle équipe de la CENI doit être formée sur une base paritaire, mais l'opposition n'arrive pas à s'entendre sur la répartition de ses représentants. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mao. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. En Côte d'Ivoire, le secteur maritime concentre 90% des échanges commerciaux et verse chaque année 60% de ses recettes à l'État. Mais depuis quelque temps, l'économie de ce secteur est en berne et de nombreux mouvements sociaux viennent perturber cette activité. Des pistes pour assainir ce secteur ont été révélées dans un récent rapport d'audit gouvernemental. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Insuffisance de moyens techniques, mauvaise gestion financière, conflit permanent entre les agents et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ce sont là quelques défis actuels de ce secteur en Côte d'Ivoire. Toutes ces difficultés ont été révélées dans un rapport d'audit gouvernemental initié pour assainir le secteur. Je pense que dans cet audit, le résumé n'est pas bon pour le directeur général. Il y a eu des détournements qui ont été signalés et donc pour nous, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités. C'est une manière d'interpeller les autorités, leur dire d'avoir un regard sur les affaires maritimes et portuaires. Fort de 800 membres issus de 5 mouvements syndicaux, les agents du secteur maritime et portuaire sont déjà entrés en grève à 2 reprises en 2018. Ils projettent encore un autre mouvement d'arrêt de travail pour trouver des solutions idoines à la crise dans leur secteur. Aujourd'hui, nous constatons clairement qu'il y a un aveu d'impuissance quelque part. Nous pensons que si nous paralysons l'économie maritime quelques jours, mais les mesures qui vont être prises vont, n'est-ce pas, régler le problème de l'économie maritime pour des dizaines d'années. En rappel, l'économie maritime concentre 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et doit reverser chaque année 60% de ses recettes collectées à l'État. La capitale congolaise Brazzaville a abrité les 14 et 15 février la première édition de la caravane de la charte africaine du tourisme durable et responsable. Un rendez-vous pour accélérer le progrès économique et social, assurer la préservation de l'environnement et conserver les diversités culturelles locales. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La République du Congo regorge plusieurs sites touristiques durables à mettre à la disposition des touristes. Mais le pays peine à développer son industrie touristique et compte sur ses partenariats, notamment avec le Maroc et le Kenya, qui sont des exemples de réussite. Un partage d'expériences s'avère nécessaire selon les experts. Au niveau de l'Afrique seulement, on a tant d'expériences à se partager. Nous avons l'avantage, nous avons tous les sites. Il faut les recenser, c'est recenser et puis faire passer l'information.
Il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de réunir des conditions d'attirance des touristes. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Le Congo a tellement beaucoup de choses à mettre à la disposition de tous ceux qui viennent d'ailleurs. L'intérêt du Congo de développer un tourisme durable a été démontré par la tenue ce 14 février 2019 à Brazzaville de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Cette charte comporte 6 volets et tient compte de la pluralité et la diversité des pays africains. La Charte africaine du tourisme durable et responsable émane en effet d'une volonté des États africains de bâtir sur le continent un tourisme respectueux de son patrimoine, de ses traditions et de sa culture. Il doit être supportable, viable et équitable. Cette première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable a connu la présence du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili. Notons que celle-ci avait été signée par 26 pays en marge de la COP22 au Maroc en 2016, inspirée de la Charte marocaine du tourisme durable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.